Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Avant de commencer cette revue, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année. Une très bonne année à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Bonne année à tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne. Ça me fera également très plaisir. Et bonne année à tous ceux qui regardent mes vidéos. Voilà, encore une fois, je fais vraiment ça pour vous faire partager ma passion. Et j'espère que mes vidéos sont utiles. Bonne année encore une fois à tous. Aujourd'hui, je vais vous refaire une vidéo et un test complet sur ce Ka-Bar BK7. Un couteau qui est, à mon avis, une alternative très intéressante à un Ontario Rat 7 ou un SI 6. Quelques dimensions. Longueur totale 32 cm. Longueur de la lame 18 cm. Épaisseur 5 mm. Jusqu'ici. Et ensuite ça diminue progressivement jusqu'à la pointe. Forme de lame légèrement Bowie. Acier utilisé 1095 Crowvan. Crowvan c'est pour chrome et vanadium. C'est très proche du 1095 classique utilisé chez SI et chez Ontario. Je trouve que ça coupe très fort, très longtemps, facile à affûter. Problème c'est que ça rouille, d'où ce revêtement noir en époxy. Alors je me rapproche pour vous montrer. Assez rugueux. Ça va accrocher pas mal de matière lors des phases de coupe. On verra ça ensemble. Le manche, comme sur le BK2, comme sur le BK9, manche en Grivery. C'est du plastique. Encore une fois, le reproche qui est fait, comme sur tous les bécaires, la poignée, elle glisse. Hyper glissant. Vous voyez, là, j'ai les mains sèches et ça glisse, mouillé, ça glisse également. Donc, il faut faire vraiment attention. Trou pour la dragonne, la paracorde. Quasiment indispensable si vous ne voulez pas le perdre. Par contre, poignée hyper bien faite. Vous avez une bonne courbure ici pour pas que la main glisse sur la lame. Bonne courbure en fin de poignée pour les coupes à la volée. Construction plate semelle. Vous avez ici, ça dépasse, l'acier de la lame dépasse. Ça va vous permettre de faire un petit peu, on peut taper, enfoncer un piquet de tente sans aucun problème. Du jimping comme sur le BK9 sur le haut de la lame. Le poids sur ce couteau 370 grammes. C'est le même poids qu'un Rat 7. Un SI5, ça pèse 440 grammes. Donc plus long qu'un SI5 et aussi plus léger. Voilà, c'est vraiment pour comparer. Pour en finir sur la description, le manche est démontable. Fabriqué aux États-Unis. Moi, je crois que j'ai tout dit. J'essaye d'aller un petit peu plus vite sur ces phases de description. Je sais que ça peut être ennuyeux pour certains et que on préfère les phases de coupe. Donc j'y vais. À tout de suite. Utilisation principale pour ce couteau. Un couteau de camp. Alors on va avoir moins de poids qu'un BK9. Par contre il va être plus polyvalent. On va le voir après dans les coupes de détail. Ça va être beaucoup plus maniable et beaucoup moins fatigant à utiliser. Par contre, je trouve que lors de ces phases de coupe de ce genre de branche, c'est moins efficace forcément qu'un BK9. Mais je trouve que ça reste quand même pas mal pour la taille de ce couteau.
Ça marche très très bien. Ça c'est du bois qui est relativement sec. Même souci que sur le BK9. La poignée qui glisse. On a une très bonne prise en main. Mais toujours ce problème de poignée qui a tendance à... et de couteau qui a tendance à vouloir partir. C'est dommage. Encore une fois, le problème peut être résolu en coupant un bout de chambre à air et en l'enfilant autour du manche. Ça va vous apporter un petit peu plus de grip. L'étui sur ce couteau, ça va être exactement le même que sur le BK9 en plus petit. Vous avez le passant ceinture avec bouton pression et scratch. Des attaches molles pour votre sac à dos. Sur le devant, pareil, un insert pour pouvoir y mettre une petite lame fixe, une petite pochette pour un multitool, un couteau suisse, un couteau pliant, un fire steel, ce que vous voulez, c'est pas mal. Rétention, alors il y a du jeu, comme sur le BK9. Rétention seulement par un bouton pression, donc là ça tombe pas, mais il y a du jeu. Par contre, dès que vous l'enlevez, voilà, hein, la lame glisse. Donc sans ce bouton, zéro rétention. Encore une fois, à force d'ouvrir, vous avez la lame qui passe le long de la tâche et ça peut couper à la longue. Un étui correct, en nylon, sans plus, classique, comme on est habitué à en voir. Je viens de tomber sur ce pain qui est mort, donc je voulais vous faire aussi une petite démo, comme je vous ai dit, couteau de camp. Principale utilisation pour moi d'un couteau de camp, c'est l'élagage, trouver du bois. Alors on peut utiliser une scie pliante, mais on peut aussi le faire avec ce genre de couteau. Alors je me rapproche et je zoome un peu pour bien vous montrer. Voilà, ça coupe très très bien. Après, sur du plus petit branchage, ça va aller encore mieux. Voilà. On peut vraiment... Vous voyez, ça rentre fort hein, dans le bois. Contrairement à un Ontario, celui-ci, comme le BK9, c'était rasoir en sortie de boîte. C'est quand même sacrément plaisant d'avoir un couteau qu'on n'a pas besoin de retoucher dès qu'on le reçoit. Très bonne poignée, la paracorde. Moi je le mets sur les 3 doigts, le petit doigt il reste derrière pour avoir un peu plus de force. Vous voyez, ça marche très très bien. Je pense que dans l'optique de faire du bushcraft, de faire un camp, de faire un bivouac, en plus d'une lame fixe, il faut une scie. Alors moi j'utilise cette petite scie pliante, je trouve que elle fait des merveilles. C'est la SW73 de chez Fiskars. Je vais utiliser ce tronc pour faire un peu de bâtonnage avec ce couteau là, pour préparer le bois pour mon feu. Alors je pourrais couper, chopper avec ce couteau ce tronc. Ça va me prendre énormément de temps, me bouffer énormément d'énergie, alors qu'avec cette petite scie, c'est hyper léger, hyper pratique à utiliser. Et je vais vous montrer qu'en très peu de temps, on arrive à couper ce genre de branche. Alors je pose le couteau. Voilà. Ça me demande, ça m'a pas pris une minute. Là, je vais couper juste avant le nœud, ici. Voilà, c'est hyper efficace, ça ne demande aucun effort. Ça après, je vais vous faire un test de bâtonnage avec le BK7. C'était simplement pour vous montrer l'utilité
d'une scie pliante. Alors, après avoir coupé le bois, on passe au bâtonnage. L'avantage de ce couteau par rapport par exemple au SI5 ou au Ontario Afghan Bush, c'est qu'il va être 5 cm plus long. Ça a son importance, n'est-ce pas messieurs? Ça va vous permettre de bâtonner de la bûche un peu plus large. Vous avez toujours ces 5 mm d'épaisseur. J'avais pas parlé avant de l'émouture. On peut presque parler d'une émouture plate. Alors, je vais vous montrer que ça marche à merveille. Donc c'est sûr que ça marche mieux que le Ontario Afghan Bush ou que le SI5. Encore une fois, vous avez quand même plus de distance sur la lame. Ce type d'émouture, donc comme je disais précédemment, quasiment plate jusqu'ici. Vous voyez, on arrive très bien à fendre le bois sans aucun effort. Voilà, c'est vraiment, je pense, pour moi, la longueur idéale pour ce genre de boulot. Contrairement au Cold Steel Trailmaster ou au Recon Scout, ici sur le dessus de la lame, c'est pas coupant. Alors ça va vous abîmer un petit peu le bâton avec lequel vous tapez, mais c'est pas bien grave. Ça reste tout à fait faisable. On peut aller aussi dans le très fin. Suffisamment costaud pour pouvoir faire un peu levier sur la lame sans aucun problème. Construction plate semelle. Voilà, c'est comme je vous ai dit dans la présentation, une alternative intéressante au RAD 7, au SI6. Vous ferez exactement le même genre de travail avec les deux couteaux cités précédemment. Celui-là coûte un peu moins cher. Avant de conclure, je voulais vous faire le test du feather stick, comme on fait à chaque fois, pour vous montrer que après toute la coupe que je viens de faire, c'est tout à fait possible. Alors ça va être beaucoup plus facile qu'avec... J'essaie de me mettre un petit peu de côté. Et on arrive à faire quelque chose. Ça va être, comme je disais, plus facile qu'avec le BK9. Beaucoup plus maniable. Le seul petit regret, c'est qu'il n'y a pas de finger choil. Par contre, on a un très bon contrôle de la lame. Ça va très très bien, ça coupe encore très fort. Alors encore une fois, je ne suis pas l'expert du feather stick. Mais pour démarrer un feu, je pense que c'est suffisant. Après, plus on en fait, et meilleur on est. Là, il y a un nœud. Voilà, encore une fois, vous voyez, quand même, un gros couteau comme ça, c'est fait pour faire du gros travail. Je pense qu'il y a des couteaux plus adaptés pour le feather stick. Je pense qu'un Mora avec une émouture scandinave sera beaucoup plus pratique qu'un couteau comme ça. C'était simplement pour vous montrer que c'est tout à fait possible. Si c'est notre seul couteau, on pourra quand même y arriver. Voilà, ça coupe encore très bien. Après, voilà, ce qu'ils préfèrent, c'est quand même ce genre de boulot. Alors je voulais aussi vous montrer, ça dépend beaucoup du bois. Donc avant c'était du pin. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du pin. Ça c'est sûr.
Donc on peut arriver à faire, voilà, ça dépend vraiment aussi du bois. Il y a des bois qui sont à mon avis plus adaptés au feather stick, en tout cas qui vont aller mieux. Vous voyez là, ça va encore très très fort, sans trop forcer. Voilà. C'est vraiment, je trouve, le bon compromis entre une lame de 5 inches et une lame de 9 inches. C'est comme forcément BK7, 7 inches. C'est vraiment la taille intermédiaire. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui me convient le mieux. Donc après, comme sur une lame plus grande, on peut se servir du genou comme appui pour l'écorçage par exemple. Ça permet de ne pas se blesser, de pas trop fatiguer aussi. Ça va très bien pour un piquet de tente. Vous voyez, on arrive à quand même enlever de sacrés morceaux. Alors je vous conseille pas de vous rapprocher d'ici parce que c'est assez fin, mais par contre sur le dos de la lame sans aucun problème. Voilà, c'est très très possible. Bon, ça va être un gros piquet. Après, je vais me prendre ce petit bâton pour taper dessus. Bon, bien sûr, ça casse. Alors, pas besoin de bâton. Voilà. On va faire une petite encoche. On est juste en face de vous. On a quand même les 5 mm de lame pour poser le pouce. C'est bien agréable. Voilà. Un petit piquet de tente. Là, comme vous avez pu le remarquer, je suis au bord de la mer. Donc, dans le sable, on va essayer de le planter. Vous avez, comme j'ai dit précédemment, le pommeau qui va être très pratique. Voilà. Ça rentre tout seul. Vous passez votre corde et ça tient. Voilà. Rien de plus simple. Encore une fois, il fait du très bon travail. Pour conclure, sur ce Ka-Bar BK7, comme vous avez pu le voir au travers de cette vidéo, c'est un couteau que j'apprécie tout particulièrement. Je trouve qu'il est plus polyvalent encore une fois que le BK9, plus court, plus léger, il va être beaucoup plus maniable. Et je pense aussi que c'est une alternative intéressante à un SI5, un peu plus grand, vous allez pouvoir faire plus de choses avec. Alors pour tous ceux qui ont déjà un SI6 ou un RAD7 et qui cherchent quelque chose d'un peu différent, je pense que ça peut être un excellent choix. L'acier 1095 Crowvan, vraiment je trouve que c'est épatant. Le revêtement, il tient très très bien. Seul petit inconvénient encore une fois, la poignée qui a tendance à glisser un petit peu. Mais autrement, je pense que vous ne serez pas déçus par ce BK7. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Salut!